Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvelle lecture. En fait la suite de celui de la dernière fois que j'ai filmé, normalement vous devez l'avoir dans la même semaine. Au final vous l'aurez pas dans la même semaine. Mais c'est pas bien grave. Là du coup je vous retrouve. Alors c'est un peu... déjà je sais même pas si je vous ai vraiment tout pris. Parce que là maintenant j'en ai plus que 3 et encore 4 on va dire. Il y en a un que j'ai plus là dans les mains. Mais j'en ai pas d'autres. Donc soit j'en ai oublié un que je pense vous avoir montré et que je vous en ai pas parlé, mais ça m'étonnerait. Donc bref, c'est pas bien grave. Et du coup, pour une fois, je sais que j'allais vous parler. Du coup, je les ai pas terminés. Même s'il faut break, je vais bientôt terminer. Mais je me dis que pour une fois, j'allais vous parler un peu de mes lectures de cours. Donc je vous ai pris ces 3 là, parce que c'est les 3 que je suis en train de lire en ce moment. Et je vais vous parler aussi de ma lecture actuelle et la lecture que j'espère faire bientôt. Mais... voilà. Voilà, je pense que clairement le mois de septembre au niveau lecture personnelle ça va être 0, clairement. C'est sûr et certain, mais c'est pas bien grave. Je vais commencer par celui que j'ai pas là avec moi, comme ça j'oublie pas, parce que je suis rien capable de l'oublier. J'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Varey. En fait c'est mon papa qui me l'a prêté, parce que il est prof de français, il y a un défi Babelio. Et en fait tous les étés il a des livres qu'on lui prête. D'ailleurs il avait En équilibre de Morgane Moncombe, sauf que j'aurais pas le temps de le lire. Donc au pire peut-être que j'essaierai de voir avec lui si je peux pas le revoir pendant l'année. Au pire j'achèterai, mais là clairement c'est pas possible. Je peux pas le lire avant la rentrée. Mais c'est vraiment du spaghetti, j'ai lu tout début juillet. Et ce livre je l'ai bouffé, vraiment bouffé. C'est-à-dire que j'ai dû lire en 4-5 jours où je lisais tout le temps. Ce livre je m'attendais pas à ça. Donc c'est un livre de Marie Varey, c'est le premier que je lis. Et à ce que ma mère m'a dit, j'ai acheté, je vais vous montrer. Pas par hasard parce que je voulais l'acheter un jour, mais ça a été en fait c'est parce qu'il fallait qu'on en achète un autre pour avoir un gratuit et du coup il était parmi la sélection. Du coup je l'ai pris, c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines et ma mère l'a en Kindle et elle m'a dit que ça risquerait de me plaire mais qu'il fallait que je prépare les mouchoirs aussi. Donc parce que le syndrome du spaghetti, en fait c'est une histoire plutôt young adulte, même adolescente, parce que c'est par rapport aux âges des personnages, où en fait on a une jeune fille qui est basketteuse et qui a de grands rêves, qui a d'intégrer une grande école de sport pour devenir professionnelle, tout ça. Et en fait son père c'est son entraîneur. Voilà. Sauf que, en fait, c'est ça le souci, c'est que je vais être obligée de vous spoiler un peu. Si vous voulez pas, ne c'est vrai que moi j'étais très surprise, je m'attendais pas à ce que ça serait comme ça. Mais en fait, pour parler de pourquoi ça m'a émue, pour un peu montrer pourquoi ça m'a émue, en fait, malheureusement, son père va décéder. Voilà, clairement du jour au lendemain, vu qu'en fait, un matin, il va avoir comme une crise cardiaque et comme plus de papa. Donc déjà là, c'est comme dans la accidentalité, pareil. Ça a été compliqué. C'est vrai que mon papa, j'ai une relation assez particulière. Bref, on n'est pas en psychanalyse, on va pas parler aujourd'hui. Et en fait, c'est une maladie, je n'ai plus le nom du coup, ce qui est con. J'aurais dû aller me renseigner avant. Non, j'ai pas mon ordi. Ah, si, j'ai mon ordi. Hop, on va aller voir. C'est comme ça. C'est con. En fait, c'est une maladie que je connaissais pas. C'est une maladie qui existe dans la vraie vie. Et qui, en fait, quand elle est repérée à temps, c'est juste avec des bêta-bloquants. Et en fait, il faut juste pas faire du coup des sports de haut niveau déjà et des sports à haut risque. Donc le basket, parce que le basket c'est quand même un sport de contact. Donc en fait, toute sa vie va être complètement bouleversée et elle va rencontrer un jeune garçon, je ne sais plus son nom. Voilà, ça c'est quand tu lis un livre il y a 2 mois, forcément tu t'en rappelles plus. C'est tout moins, déjà il y a un livre que j'ai lu il y a 1 mois, je ne saurais même pas vous dire, alors il y a 2. Et en fait, ce livre m'a déjà fait pleurer, mais à chaudes larmes de nombreuses fois. Désolée, c'est pas très poli ce que je fais, mais il m'a fait pleurer à chaudes larmes, vraiment, ça a été beaucoup d'émotions. Parce que la plume de Marie Varey, mais c'est la première fois que je le lisais. Je n'avais jamais lu de Marie Varey jusqu'avant. Jusque-là, jusqu'avant, ça veut rien dire.
Et j'étais vraiment surprise parce que déjà je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, je dirais pas tragique. Ouais, elle rencontre Anthony. Par contre, du coup, j'ai pas le nom de la maladie. Je n'arrive pas à trouver le nom de la maladie, mais c'est une maladie qui existe. Et en fait, Léa, c'est un personnage auquel des fois on a juste envie de la claquer la tête contre les murs. Mais en même temps, c'est une adolescente qui vit des choses compliquées et qui en fait du jour au lendemain perd son père et se voit refuser de faire sa passion. Et donc elle va prendre des risques qu'elle ne devrait pas. Et voilà, c'est émouvant, c'est beau, c'est voilà, c'est vraiment un livre auquel je suis pas ressortie indemne. J'étais quand même contente d'avoir fini parce que j'en ai un peu marre de chialer tous les jours. Mais vraiment, mais je me rappelle à la fin où j'avais le livre comme ça, j'étais dehors en train de lire. Et mais j'avais les larmes qui coulaient, qui coulaient, qui coulaient. Mais c'était vraiment, c'est comme dans Arrested Dante, il y a un moment où mais je pleurais à chaudes larmes, vraiment. Mais c'est. En fait, je pense qu'il y a des moments en fait où, en tant qu'hypersensible, je pense que j'ai besoin de relâcher la pression. Et moi, je la relâche pas, tout le monde d'ailleurs, mais ça fait du bien de pleurer, je vous assure. Tout le monde la relâche en pleurant. Et en fait, les livres me permettent d'avoir ce truc de me dire je peux pleurer sans qu'il y ait vraiment de. Sans avoir d'affect personnel, on va dire. Et donc, quand ça part, quoi. Voilà. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé et j'ai qu'une hâte, voilà, c'est de lire La vie des chaussettes orphelines. Mais si ma mère me dit que je vais chialer, voilà, parce que bon, j'ai déjà eu des moments où j'ai chialé dans le train, je vous avoue que j'avais l'air un peu con. Surtout quand il y a des gens qui passent à côté, et comme ça. Et à un moment, je me rappelle un jour, il y avait le contrôleur, j'étais avec mon livre dans les mains, et j'avais les larmes aux yeux, et d'un coup, il y a le contrôleur qui arrivait, genre, je l'ai à peine regardé en mode. Oh. Je voulais pas genre, que les gens me posent des questions, c'est vrai, il n'y a pas de honte à pleurer pour un livre, mais c'est vrai que. Voilà, on sait jamais. Donc voilà, bref. Ensuite, bon, je vais vous faire ça, j'ai pour rien qui vient. J'ai lu la. Je me rends compte le nombre de post-it que j'ai mis. La fin, la jalousie de Marcel Proust. Alors, ce livre-là, j'ai vraiment apprécié. Job parce que très court et c'est plein de petites. En fait, c'est plein de petites nouvelles. Voilà. Donc, il y en a pas mal. Alors, il y a beaucoup trop de post-it. Hein. Franchement, j'ai abusé sur ce coup-là. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que quand on a lu la recherche, il y a plein de. Le volume 1, bon, il y a plein de thèmes qui se retrouvent dedans qu'on voit. L'amour maternel, la jalousie. De toute façon, c'est un thème qui est très récurrent dans la recherche. Et voilà, l'écriture de Proust qui me touche. Forcément, même s'il y a des nouvelles qui m'en plus que d'autres. J'ai beaucoup aimé, c'était agréable. En plus, le format nouvelle, ça permet quand même dans. Ouais, tu dis, tiens, je vais lire une petite nouvelle. Donc, ça, j'ai bien aimé. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un de ces livres qui est dans mes objectifs. Voilà, après, j'ai rien à dire. Je vous avoue que je l'ai plus lu en mode. Genre, c'est quelque chose que je peux rajouter à mes dissertes. Et c'est que ça, c'est un truc que j'aime pas trop dans mes lectures maintenant. Et c'est que. Des fois, j'apprécie pas trop lire des classiques pour mes trucs personnels parce qu'en fait, je les vois trop dans le prisme d'une disserte ou quoi et des fois, ça enlève un peu du plaisir. Ensuite, bah tiens, on va faire... tiens, ça fait le premier livre que j'ai eu en vacances et le dernier livre. Du coup, comme... pas chaque année parce qu'il n'y en a que 4, donc il y a une année où j'en ai pas eu. Mais comme chaque année, je lis sur la route des vacances le nouveau livre de Karen McManus. Donc là, c'est lien 200. Du coup, je l'ai fini le dimanche, mais le samedi, j'avais bien entamé. Hein, parce que le dimanche, je crois qu'il me restait juste 100 pages. Et il en fait 367. Donc voilà, j'avais bien lu quand même. Alors, j'ai apprécié. Mais en fait, ce que je trouve fou, c'est que, en fait, alors se taire en mourir, j'avais vraiment apprécié. Mais en fait, je trouve qu'elle ne retrouve pas sa splendeur qu'elle a eue dans Kiman. Parce que Kiman, je trouvais qu'il y avait tout un univers, vraiment, il y avait un truc qui t'emportait et qui m'avait vraiment surpris, c'est pour ça d'ailleurs. Mais là que je retrouve pas en fait. Et là, du coup, c'est l'histoire de Aubrey, Jonah et Emily qui sont cousins mais ne se connaissent pas. Parce qu'en fait, il y a une sombre histoire avec leur grand-mère où, à partir du moment qui est très riche, à partir du moment où leur père, le grand-père, est mort, en fait, la mère a viré ses gosses. Et elle leur a dit je veux plus jamais vous parler et du coup les petits enfants forcément ne les ont jamais vus et un jour ils reçoivent une invitation pour et aussi entre frères et sœurs ils se parlent plus
Et en fait, ils reçoivent une invitation un jour leur disant bah venez cet été travailler au domaine. Et leur seul indice c'est vous savez ce que vous avez fait. Parce que les parents ont été déshérités. Alors il y a quand même pas mal de rebondissements. J'avoue des rebondissements que j'avais pas entendu venir. Bon, le rebondissement final, tu commences à le comprendre assez rapidement. Tu te dis bon, voilà. Mais bon, c'était sympa. En fait, c'est un bon moment. C'est simple, c'est léger. Mais c'est pas un livre qui m'a marqué. Comme voir, parce que je vais dire ça, mais celui-là non plus, il n'y a pas de post-it. Mais je mets quand même souvent des post-it dans mes livres et là, aucun quoi. Parce qu'il n'y a aucun moment qui m'a fait waouh, trop bien. Ouais, c'était sympa, un bon moment passé. J'étais quand même prise dedans. La preuve, je l'ai lu en 2 jours, même pas. Mais voilà. C'est léger, c'est bien. Voilà, après, j'ai lu. Voilà. Et ensuite, du coup, celui-là, bon, je l'ai pas fini en vacances, j'ai fini ici à la maison. Mais je l'avais quand même lu en vacances. J'ai commencé en vacances. C'est Agatha Raisin, Enquête, la quiche fatale. Donc, le premier tome. Il y en a plus de. Je crois qu'il y en a 35, il me semble. Donc, La vengeance est un plat qui se mange chaud. Donc, aux éditions Albin Michel. Ça, j'ai entendu beaucoup parler et beaucoup en bien. Et du coup, j'avais vraiment très très envie de le lire. La preuve, j'en ai acheté quand même pas mal de livres qui m'ont été recommandés pendant mes vacances. Je vous les ai montrés. Et c'est celui-là que j'ai voulu lire en premier. C'est ça qui m'a attiré le plus. Donc on a Agatha Raisin qui décide de s'installer à Carcely, c'est un petit village dans les Cotswolds. Sauf qu'en fait, elle ne tarde pas à s'ennuyer parce qu'elle part d'une vie à Londres mouvementée. Et en fait, elle essaie de participer à un concours de quiche parce que dans le village, elle est pas trop... voilà, pas trop inclus. Voilà, les gens la regardent un peu bizarre, tout ça. Et sauf qu'en fait, cette quiche donc qu'elle a achetée à un traiteur, qu'elle a triché, bah au final, elle va tuer le monsieur, je sais plus... Bah, on sait plus le nom, l'arbitre de la compétition, qui va mourir en mangeant la quiche. Voilà. Sauf que tout le monde estime que c'est un accident. Voilà, parce qu'on dit, mais non, c'est pas possible. Malheureusement, voilà, c'était une quiche aux épinards, il me semble. Là où où ils ont récupéré les épinards, certainement qu'il y avait la ciguë aquatique. Sauf que elle y croit pas. Du coup, en fait, pendant tout le livre, là, ça se lit hyper facilement. Il y a un peu plus de 300 pages en soi, mais les autres sont plus courts. Ça se lit vraiment hyper facilement. Alors, en soi, si vous lisez ça vraiment pour une enquête, peut-être pas ce qui va vous correspondre parce que on voit quand même un peu plus la vie donc, de Carcely. Voilà, un peu. En plus, c'est son entrée dans le village. Donc, on met en place les personnages, tout ça. Mais j'ai beaucoup aimé rencontrer tout ce beau monde. Et surtout Agatha Raisin qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Et cette enquête en fait est un peu limite, pas au second plan je dirais, mais il y a un peu les deux plans l'un d'un côté de l'autre. Et j'ai beaucoup aimé le retour de situation. Alors j'ai bien aimé en soi parce que c'est vrai que le coupable on s'en doute pas parce que justement c'est trop évident. Voilà. Et sauf qu'au final c'est pas si évident que ça. Mais du coup c'est quand même un peu évident. Bref, c'est un peu évident. Mais du coup j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un agréable moment. En fait les chapitres sont assez longs mais vraiment ça se lit hyper rapidement. Vraiment ça se lit hyper bien. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup la preuve c'est que j'ai acheté le tome 2 que je suis actuellement en train de lire. Bah, en ce moment je suis en plein dans mes lectures de cours. Mais en fait le soir avant de dormir, je vous avoue que j'ai essayé de lire les livres de cours, sauf que j'y arrive pas. Et du coup je lis 3 pages et ça me saoule. Et du coup je suis en mode mais à quoi ça sert? Voilà, de priver de lire des livres que t'aimes bien. Si c'est pour lire 3 pages, ça sert à rien. Du coup, j'étais à la bibliothèque. Et j'étais en mode, bon, il faut quand même un truc léger, un truc que je peux finir assez rapidement. Et surtout, je voulais un truc qui était sûr qu'il allait me plaire. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie de me lancer dans un truc qui va me saouler. Parce que si mes lectures de base me saoulent, et si en plus, je mets un truc plaisir qui me saoule aussi. Voilà. Donc, vu que j'ai commandé sur Vinted, je vais vous... le tome 1 et le tome 2 pardon et 3 de Agatha Raisin parce qu'en fait il n'y a que le premier qui est à 7,90 €, aux autres c'est 14,90 €. Et je vous avoue que j'étais moyen chaud pour mettre 15 € dans un livre, je sais pas, parce que j'avais pas envie. Voilà, du coup j'ai regardé sur internet et au final j'ai eu les deux
avec les frais de port et tout, c'est à 2 vendeuses différentes. J'ai eu les deux pour 20 euros, il me semble, un truc comme ça. Donc du coup, j'ai fait, ouais, on va dire, j'ai eu un pour 10 euros, mais avec les frais de port. Donc ouais. Et en plus, ça fait du seconde main, donc tant mieux, comme ça fait l'écologie. Bon, par contre, du coup, le tome 3, en fait, vu que ça a changé l'édition, j'ai pris l'édition piment noir. Bon, c'est pas bien grave, ça va faire un peu con, ouais, dans le... Ouais, bon, quoi, c'est pas grave. Mon côté toqué va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, mon côté toqué et mon côté radine vont très bien s'entendre. Du coup, ouais, j'ai essayé de prendre celui-là à lire, donc c'est Agatha Raisin, enquête remède de cheval. Quand le chat n'est pas là, le veto trinque. Et en fait, là, c'est par rapport au vétérinaire du village qui s'installe, qui a l'air d'être un personnage quand même assez bizarre, voilà. Et donc on apprend qu'il meurt, voilà. Ce bien c'est qu'on apprend dans le résumé qu'il meurt. Donc là, j'ai lu que le premier chapitre hier soir, mais là clairement dans le deuxième on va apprendre qu'il est mort. Et pareil, tout le monde dit que c'est un malencontreux accident. J'espère que c'est pas ça pour tous, parce que si à chaque fois on dit c'est un accident et qu'au final voilà, bien sûr Agatha Raisin dit non, c'est pas un accident, du coup elle enquête toute seule de son côté. Donc voilà, en tout cas je pense que ça va être super sympa. J'ai lu le premier chapitre hier, j'étais contente de retrouver entre guillemets le personnage. Comment je les ai quittés il y a pas si longtemps que ça quand même. Mais j'étais contente et du coup j'ai acheté le tome 3 et j'ai vu là, et j'espère, je prie pour que personne ne les achète avant que j'ai ma bourse. J'ai vu qu'il y a les 3 prochains tomes pour 21 € et je prie, mais tous les dieux, je suis en mode s'il vous plaît. Ou alors il faudrait que je demande à ma mère si elle veut pas me les acheter et que je la rembourse quand j'ai ma bourse. Oula, quand je la rembourse quand j'ai ma bourse, un peu. Parce que genre je suis en mode 21 €, tu vois, avec les frais de port ça va beaucoup. Bref, du coup voilà, j'ai déjà le 3e pour plus tard. Ensuite, alors ça, je l'ai pas encore commencé, mais je me dis, voilà, je l'ai mis, bon pareil, voilà. C'est Marcel Proust, journée de lecture. Voilà, c'est le 2e que j'ai acheté dans l'édition Folio. Voilà, j'ai envie de le lire, donc je vais le lire. Ah oui, non, j'ai fini un truc en plus que je vous montre. Oh, j'ai un peu des allers-retours, je vais... Parce que j'ai fait une bourde, j'ai acheté 2 fois le même livre. En fait, pas vraiment 2 fois, mais bref. Parce que j'ai pas fait gaffe. En plus, le pire, c'est que celui-là, j'ai acheté début juillet et celui-là, j'ai acheté fin juillet. C'est pas comme s'il y avait 3 ans entre les deux. Mais du coup, j'ai lu Sur la lecture de Marcel Proust. En fait, c'est sur la lecture, j'en ai une lecture dans le même livre. Et du coup, j'ai lu sur la lecture. En plus, sur la lecture, c'est genre le truc qui fait 10 pages, alors que j'en ai une lecture, c'est le truc qui fait genre 60. Donc vraiment, c'est. Ouais, c'est pas bien grave. Je vais le revendre dans un lot de livres un peu classique. Et en fait, c'est un truc, donc c'est apparemment un article qui devait être à la base sur le snobisme et qui au final s'est révélé sur la lecture. Voilà. C'était pas mal, franchement, c'était sympa. Après, voilà. Pas non plus, il y a juste une phrase que j'ai retenue. C'est... à quelle distance nous pouvons être des choses aimées au moment où il semble que nous n'aurions qu'à étendre la main pour les retenir. Voilà. C'est ça, j'ai trouvé beau. Mais du coup, je l'ai quand même lu. Et du coup, là, je me suis dit, bon, ça fait déjà 18 minutes, c'est pas grave. Au pire, ouais, c'est intéressant, vous pouvez partir, vous avez quand même une bonne vidéo. Pardon. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler un peu de mes livres de course, je vous en parle jamais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça vous intéresser, surtout s'il y en a qui sont passionnés de ça. Donc, d'abord, il y en a un de philosophie, je dirais pas, parce que pour moi, c'est pas une approche philosophique. Mais de Marcel Mauss, L'essai sur le don. Du coup, j'ai lu les 2 premiers chapitres. À un acte 3, il y a beaucoup de notes et franchement, je me dis ouais, ça va se lire rapidement. Bah, pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est un peu long. Je vous avoue. Ouais, il me reste ça, donc ça va être lu, ça va être fait. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien en fait comment il dit. Et vu que je dois prendre des notes en lisant, bah j'aime pas, genre ça me saoule. Mais en fait, je voulais pas genre surligner des choses et reficher après, parce que ça va me faire perdre du temps. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de temps, alors voilà. Mais en tout cas, c'est un essai sur le don, je trouve ça intéressant, il y a des bonnes idées dedans. Il y a des bonnes idées comme si je pouvais juger les autres. Mais je trouve qu'il y a des trucs qui remettent un peu en question. Le fait de donner, voilà, et de voir donc ces tribus où le don est majoritaire, où le don en fait fait tout et montre aussi la richesse, tout ça. Et en fait,
on ne... On ne... Voilà, on ne... Oh merde, on commercialise, non, ouais, bref, que en don. Et aussi, nous, les dons, en fait, qu'en soi, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, implicitement, tu attends quelque chose en retour. Et donc, c'est hyper intéressant. Je pense que ça va, cette année, on fait les sciences humaines, je pense que ça va être des débats assez intéressants dans la classe. Du coup, je ne vous montrerai pas quand j'aurai terminé, mais voilà. Donc, c'est un philosophe et sociologue et ethnographe. Mais en fait, son approche est plutôt anthropologique que philosophique, je trouve. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un peu de mal avec moi. Ensuite, je parle donc de 2 livres d'histoire. Tout d'abord, celui-ci. En plus, les 2 sont écrits par des femmes. Donc, ça, c'est toujours bien. C'est La religion grecque dans les cités à l'époque classique de Louise Brut Zeidman et Pauline Schmidt-Pantel. Donc, aux éditions Armand Collin. J'en suis à la page 114. Oui, je surligne mes livres de cours. T'inquiètez pas, ça va le faire. Alors ça c'est super intéressant vraiment déjà parce que la religion grecque, donc Grèce antique, donc c'est un des 2 thèmes de cette année. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant je trouve parce que voilà, c'est un peu voilà, un thème qui est quand même assez passionnant. Et là je trouve que c'est très bien raconté. Je trouve qu'en fait c'est raconté d'une façon où c'est très accessible. En fait c'est pas des termes voilà, des fois tu comprends rien, des fois dans les livres de cours comme ça tu comprends rien. Et du coup, c'est pour les étudiants en histoire ancienne. Et franchement, j'aime beaucoup. Du coup, c'est le livre-là. Donc, pour ma spé histoire, j'ai décidé de, pour l'instant, juste les lire et les surligner. Et je les ficherai au courant de l'année. Parce que pour l'instant, j'ai pas le temps. Clairement pas. Mais ça sera fait. Mais en tout cas, je vous conseille vivement. Vraiment, c'est hyper intéressant. Ça ouvre vraiment des grands spectres. Et je trouve que ça montre vraiment l'importance de la religion grecque. Et surtout, ça permet de montrer que l'histoire ne peut pas toujours être objective. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on a celui-là, qui est un beau bébé. Un très beau bébé. Qui va me suivre officiellement, on va dire, en lecture et en fiche jusqu'au 15 décembre. Sans qu'il va me suivre toute l'année. C'est Les luttes et les rêves de Michel Zancarini-Fournel. Donc une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. Alors, ce livre-là, donc il est énorme, il fait plus de 1000 pages. En fait, on doit le lire, donc là, c'est le cours d'histoire trop commun, l'histoire que tout le monde a. Et en fait, donc on fait les luttes populaires. C'est super intéressant, vraiment, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, entre guillemets, d'en bas, si on peut dire ça. Moi, je sais que dans les chapitres, quand on parle... de toute façon, moi, j'aime l'histoire sociale, c'est mon domaine de prédilection. Et en fait, j'aime beaucoup quand on parle dans les trucs voilà, des paysans, des ouvriers, c'est quelque chose, je sais pas, j'apprécie mon côté de gauche, je pense clairement ça. Et là, en fait, ce que j'adore, c'est qu'on voit clairement que c'est une femme qui a écrit ça, mais aussi une femme qui est vraiment déconstruite par rapport à plein de choses. Et en fait, on sent clairement que la personne comment dire, des idées que je partage, c'est-à-dire ouais, qu'on a des choses, par exemple des choses sur les femmes. Ouais, on parle des femmes, bon. Du coup, on parle de la façon dont on traite les femmes, et du coup, c'est pas forcément très sympa. Mais au moins, on parle des femmes, on voit tout ce côté anticolonial. Voilà, aussi. En fait, on sent qu'il n'y a pas une certaine nostalgie des choses. Je sais pas comment dire, mais on sent vraiment que c'est quelque chose de très bienveillant, quelque chose de. Voilà, qu'il n'y a pas de haine et qu'il n'y a pas ces trucs des fois que sont empreints les livres d'histoire qui des fois sont écrits par des hommes blancs cis hétéros qui du coup des fois se positionnent ou un discours un peu infantilisant ou même un peu qui réduit les choses. Donc ça c'est vraiment super cool, ça se lit vraiment assez facilement. C'est hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses, surtout sur des choses qu'on n'apprend pas de base, vu que c'est pas une population auquel on s'intéresse souvent parce que c'est pas beau, c'est pas cool, c'est pas voilà. Et du coup notre période ça va de attendez hop, j'ai plus le début, ça va de 1830 à 1968. Donc on est quand même sur une période assez large. Bon, je vous dis pas qu'est-ce qui s'est passé en 1968 quand même. Et du coup, 1830, c'est l'insurrection des Canuts, il me semble. C'est les 3 glorieuses prolétariennes, ouais, c'est ça. Du coup, voilà, c'est l'espoir d'un monde nouveau où là, c'est à ce moment-là où vraiment les ouvriers commencent à l'ouvrir. J'ai fait une blague sans vouloir.
Et voilà, c'est hyper intéressant. Bon, juste que je dois lire et le ficher. Mais donc ça c'est un peu moins cool. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Et bon, il y a une quantité d'informations, mais c'est une mine d'or, je trouve, vraiment, quand on aime l'histoire sociale. Ouais, bon, je vous conseille. Bon, ça faisait quand même un peu de temps, parce qu'il y a quand même plus de 1000 pages. Après, si vous... Bah, si vous lisez juste comme ça, je suis pas sûre que vous allez retenir grand chose, parce que, bah, en tout cas, moi, lire juste comme ça, il y a tout que je retiens. Mais en plus, ça va jusqu'en 2005, donc c'est quand même assez récent. En tout cas, ouais, si vous lisez juste comme ça, il y a quand même 911 pages. Donc ouais, faut savoir dans quoi on se lance avant. Il coûte 28 €, je crois, il me semble. Il était trouvable qu'à la Fnac avant. Sur Amazon, il n'était pas. Et ça, les petits post-it, pareil dans l'autre, il y a un petit post-it sur les trucs un peu plus personnels pour moi. Voilà, des choses que j'ai envie de retenir moi, mais que je ne mettrai pas forcément dans mes fiches. Par exemple, on a... Voilà, un truc, c'est un besoin de moins est une force de plus. Vivons de peu, c'est un grand moyen de défense. C'est des citations qui n'ont rien à voir avec mon thème, mais que du coup, moi j'aime bien. Là, on a un truc prospère enfantin. De fonder une communauté où ignorer l'égalité des sexes et prendre l'affranchissement des femmes comme celui des prolétaires. Ça sera mis dedans, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Et ensuite, il y a les femmes qui disent voilà, il n'est plus permis aux hommes de dire l'humanité, c'est nous. Voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y en a un autre, non? Ah, je l'ai oublié, j'ai perdu. Voilà, le rouge incarne symboliquement la souveraineté populaire. Ça, c'est juste une info pour moi parce que j'ai envie de le retenir. Voilà. Mais en tout cas, vraiment super intéressant. Si vous aimez l'histoire sociale, c'est vraiment une mine d'or, je trouve. Et comme je vous dis, c'est qu'en fait, on a vraiment un discours qui, pour certains, est wokiste ou je sais pas quoi, là, les termes qu'ils inventent. Mais je trouve voilà, qu'il est vraiment juste. Et surtout qu'il est juste par rapport aux erreurs de la France aussi. Notamment dans tout ce qui est colonie, notamment l'Algérie, voilà, parce qu'on n'est pas non plus tout blanc tout rose, clairement pas même. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est tout pour cette autre lecture, il a duré très longtemps, je pensais pas qu'il durait aussi longtemps. Mais en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.